Donc bah, on a la partie 8, donc voilà. Partie 8. Donc bon alors, voilà, donc on a fait l'enregistrement des voix. Alors, bon, on va modifier les voix maintenant. Ah, là, ça c'est le truc. Ah putain, ouais, le truc que je voulais savoir. Eh ben, vous avez plusieurs effets. Alors, si jamais vous savez pas comment obtenir un son, etc. correct, adressez-vous à Netophonics sur les forums, ils sont là pour vous aider, ou cherchez des fois sur Google. Moi, notamment pour imiter la voix d'Arvador, vous avez des conseils. Donc, ben, moi, bon, personnellement, alors, je vais tout sélectionner, donc, parce que je veux changer. Ah oui, une chose. Je veux tout sélectionner. Alors, vous pouvez soit, alors, sélection, alors, par bloc, par libre, je sais plus ce que c'est. Sélectionner, alors, tout sélectionner du début jusqu'au curseur, du curseur jusqu'à la fin. Alors, du curseur jusqu'à la fin, donc ça, on peut prendre ça, sélectionner toute la piste. Ou alors, ce que vous pouvez faire, vous voyez, vous pouvez glisser comme ça, mais des fois, ça se déplace lentement. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est, en même temps que vous déplacez sur la droite, appuyez sur la touche directionnelle de droite. Ça va aussi vite. Voilà. Donc, enfin, bon, vous voyez, donc là, ça va mettre. Ça rame un peu, c'est normal. J'utilise un autre logiciel. Donc, et ben là, on va aller dans Effets, Changement de hauteur. Bon, là, bah, c'est facile. Demi-ton, c'est ici qu'il faut regarder le pourcentage de modification. Plus c'est négatif, plus ça va être grave. Et plus c'est positif, plus ça va parler comme ça va être plus aigu. Donc ouais, donc bon bah alors ce qui est pas mal chez Audacity, donc je pense que c'est pareil dans d'autres logiciels d'édition audio, c'est que vous pouvez avant de valider donc voir ce que ça va donner. Euh, mais ça va vous donner qu'une prévisualisation d'une partie de la piste tout au début. Donc vous prenez un petit morceau pour voir ce que ça donnerait. Là j'ai commencé tout au début donc je verrai ce que ça va donner. Donc c'est un peu grave, je sais pas si vous entendez. Donc moi j'ai fait un truc assez aigu là. Donc vous voyez, le changement de hauteur s'effectue. Voilà, donc un peu la voix de lèvres de Nelbuck. Donc là on va faire une voix un peu plus grave. Effet, changement de hauteur. Plus grave, voilà, bon, je fais ça au hasard, bingo. Hop là, donc là c'est plus grave. Voilà. Alors vous pouvez augmenter la vitesse. Donc ça, vous voyez, changement de tempo. Alors je vois pas la différence entre le tempo et la vitesse. Là je vous avouerai, je ne sais plus. Vous avez l'écho, donc bah, pour donner un petit effet d'écho. L'effet, donc bon, on peut regarder si vous voulez. Donc là j'ai encore une petite minute. Donc l'écho. Bon, facteur de décroissance. Si je le mets à 5, ça fait quoi? Je sais même plus l'écho. Non, bah, ça n'a rien à voir, oubliez ce que je viens de dire. C'est un autre effet qui s'appelle le BD machin là. Oh, je sais plus. Donc l'écho, je vous ai parlé de ça. La normalisation, je ne sais plus ce que c'est. Donc inverser, bah, c'est simple. Quand vous allez inverser, ben, la portion que vous avez sélectionnée va se mettre à parler à reculons en gros. Bon, on va voir, voilà, on va voir vite fait. Inverser, vous allez voir. Non, c'était pas ça. Vite, j'ai plus beaucoup de temps. Effet, inverser sens. Alors, voilà, donc ça fait un retour en arrière. Donc si jamais vous voulez faire un truc en retour en arrière, hop là, ça reprend là. Donc on annule. Non, on n'annule pas ça, voilà. Donc eh ben, on a nos voix, tout est nickel. Et ben on va passer à la partie 9 maintenant pour l'enregistrement des bruitages.